Bonjour et bienvenue à la grande finale internationale de la dictée PGL. Depuis 27 ans, plus de 4 millions d'enfants ont pris part à l'activité qui vous réunit aujourd'hui. Tous ces jeunes comme vous ont relevé le défi qui leur était lancé. En rédigeant cette dictée, c'est un engagement que vous prenez envers la valorisation de la langue française. Vous contribuez aussi à aider des jeunes dans les pays en développement afin qu'ils aient accès à une meilleure éducation. Vous pouvez en être très fiers. Félicitations aussi à la dictée PGL pour ce projet éducatif majeur qui sensibilise les jeunes à l'importance de l'écriture et à la lecture. Bon succès dans la dictée. Le thème cette année de la dictée PGL, c'était « L'art s'affiche à l'école ». On est environ 80 participants qui réunit plusieurs pays du monde. Ça, c'est le final ici. OK. Avec stand-by, les enfants s'en viennent dans... Merci beaucoup. Eh oui, on est à quelques instants de commencer la 27e édition de la grande finale internationale de la dictée PGL. 27 éditions, c'est pas rien. Hein? Peut-être avez-vous fait partie de la première, deuxième édition. Peut-être aussi avez-vous fait la dictée par Internet récemment. Toujours est-il que c'est une très belle aventure qui commence à la petite école. La petite école où on vit nos premiers moments de vie en société. Dans cette société, on y rencontre des modèles, des gens passionnés, dévoués, les enseignants. Et on a tous de grands souvenirs de notre passage à la petite école parce qu'on y apprend des notions essentielles de vie et c'est aussi là qu'on reçoit notre éducation de base qui va se poursuivre au secondaire. Juste au Québec, il y a près d'1 10 000 élèves inscrits à la formation primaire et secondaire. Précisément, c'est 102 000 élèves au préscolaire, 512 000 élèves au primaire et 396 000 élèves au secondaire. Alors, chère petite société, au programme aujourd'hui, on va faire une dictée. Ouais, la dictée, certains l'aiment pas, mais certains l'aiment. Ouais, la dictée qu'on va faire ensemble est plutôt agréable. C'est la dictée PGL. Pour cette dictée hors du commun, on réunit les élèves autour d'un thème et cette année, on a amené les élèves à réfléchir à la place de l'art dans leur vie, mettant en œuvre leur créativité, les amenant à réfléchir à leurs préférences, leurs goûts, leur vision du monde qui les entoure. L'art plastique, c'est en fait une activité qui fait appel vraiment à d'autres sens que les autres matières. Souvent, dans les matières académiques, on fonctionne de façon très cérébrale. Et en art plastique, bien que parfois on réfléchisse, on puisse s'inspirer d'histoires ou de toutes sortes de choses qui demandent de la réflexion, il y a aussi toute la partie vraiment expressive où c'est plus les émotions, le ressenti avec la matière. Donc, c'est toute une autre partie de l'être humain, en fait, qui entre en jeu à travers les arts plastiques, les arts visuels aussi. De faire la concentration art ici à l'école, ça m'apporte de développer de plus en plus ma créativité. Je trouve que l'art, c'est essentiel dans notre société, mais ça dépend comment on s'exprime. Parce que des fois, dans une œuvre d'art, on peut envoyer un message important pour la société, mais des fois, c'est juste créatif et ça nous fait beaucoup de bien à le faire. C'est sûr que c'est intéressant pour intégrer des notions françaises à travers le théâtre. Il y a beaucoup de travail de texte qui se fait. Et puis, on se fait jouer, tout dépendant le niveau de langue qu'on décide de respecter. Bien, on se fait un plaisir, en fait, de transformer les textes. Puis souvent, il y a même des travaux qui se font avec les profs de français. Ça donne beaucoup de possibilités. Peu importe, même si tu essaies d'empêcher les gens de faire de l'art, les gens vont toujours en faire sans même s'en rendre compte. Fait, je pense que c'est naturel dans l'être humain de faire de l'art. Tout d'abord, l'apprentissage d'un instrument de musique apporte une discipline. L'organisation. La discipline, quand je parle de discipline, oui, ils sont fins, nos élèves sont disciplinés, mais c'est une discipline au niveau d'une méthodologie de travail. Apprendre un instrument de musique, ça demande de la persévérance, de la patience. Et puis, justement, nos élèves, quand on demande qu'ils pratiquent à tous les jours, ce sont des habitudes de travail qui vont leur servir pour tout le long de leur parcours, peu importe ce qu'ils vont décider de faire dans leur vie. La plupart des élèves, ils se réveillent le matin et ils sont motivés par l'art parce que c'est quelque chose que la plupart, ils aiment faire et qu'ils aiment aller à l'école à cause de l'art et de la musique. Et d'ailleurs, j'ai une question pour vous. Si on dit que le cinéma, c'est le 7e art, quels sont les 6 autres? La peinture, la bande dessinée, la sculpture, la photo, le théâtre,
Architecture. La musique. C'est la poésie, l'architecture. Je pense qu'il y a la danse. Il y a la littérature, la poésie. Architecture, sculpture, art visuel, musique, littérature, art de la scène. Tu allé voir sur Internet, là. Ouais. Il y a donc le thème. L'art s'affiche à l'école. Mais il y a aussi un accompagnement tout au long de l'année scolaire auprès des enseignants qui préparent les élèves pour le moment ultime, la dictée. La dictée réunit les élèves du primaire et du premier cycle du secondaire. Alors, on y va? Oui! Bon, d'abord, le titre. 1991, un rêve qui se concrétise. Pour tisser des liens de solidarité entre les écoliers du Canada, ceux d'Afrique et d'Haïti, tout en contribuant à l'apprentissage et à la maîtrise de la langue française, la Fondation Paul Gérin-Lajoie met sur pied un projet ambitieux dans les écoles primaires des 10 provinces du Canada, la dictée PGL. Celui qui est derrière cette grande idée de solidarité se nomme PGL, Paul Gérin-Lajoie. La philosophie de ce grand homme, qui a aujourd'hui 98 ans, tient en une seule phrase. Si tu peux le rêver, tu peux le réaliser. L'éducation pour tous, c'est sa mission. Fin de la dictée. Ça s'est bien passé? C'était assez facile, hein? Bon, maintenant que l'exercice en classe est terminé, je vous invite à vous confronter aux meilleurs qui ont franchi toutes les étapes des dictées en classe, des finales locales et régionales. Dans quelques instants, vous allez assister à la grande finale internationale de la dictée PGL, 27e édition, au Cégep de Maisonneuve à Montréal. Vous avez le temps d'aller chercher papier et crayon et de vous lancer le défi de la dictée. Bonne chance. Mesdames et messieurs, bienvenue à la grande finale internationale de la dictée PGL. Merci beaucoup, je suis très, très content d'être avec vous, d'animer cette grande finale de la dictée et aussi d'agir à titre de porte-parole de la Fondation Paul Gérin-Lajoie, qui a la plus belle mission de toutes les fondations au monde, c'est-à-dire l'éducation pour tous. Imaginez, près de 300 000 jeunes ont participé à la dictée PGL cette année. Plus précisément, ils étaient 291 071 de tous les niveaux. C'est assez incroyable. Ils sont d'Algérie, du Canada, des États-Unis, du Maroc, du Sénégal. Accueillons nos 78 finalistes. Vous allez bien? Pas trop nerveux? Heureux d'être là? Vous pouvez être fiers. Vous êtes tous, à nos yeux, des champions et championnes d'orthographe. Félicitations. Alors, si vous voulez bien, j'aimerais bien aller vous poser 2-3 questions. Je suis avec Thalie Chamberlain. Comment te sens-tu? Bien. Bien. Comment tu t'es préparée pour la grande finale? J'ai étudié à la maison. Qu'est-ce que tu as étudié? Des mots que je comprends pas d'habitude. Comme par exemple? Donc, anticonstitutionnellement. C'est un bon mot. Parfait. Est-ce qu'il y en a ici qui sont convaincus qu'ils vont faire un sans faute? Oh, il y en a un. Comment tu t'appelles? Émile Gobeil. Émile Gobeil. Oui. Comment tu t'es préparé, Émile, toi? J'ai lu beaucoup, parce oui. que des fois, dans un livre, on voit des mots compliqués, puis on peut se renseigner dessus. Tu te renseignes auprès de qui dans ce temps-là? Du dictionnaire. Oui. Tu es un bon ami à toi? Oui. Donc, tu te sens prêt? Oui. Prêt pour un sans faute? Oui. À main levée, est-ce qu'il y en a qui participent à leur deuxième grande finale internationale? Et mon Dieu, on peut les applaudir. On a 2 chances dans la vie de participer à la grande finale internationale de la dictée PGL en 5e année puis en 6e année, puis il y en a qui sont là à chaque année. Oui. Joseph, comment tu te sens cette année, au début de la dictée, avant de faire la dictée, comparativement à l'année passée?
moins nerveux que l'an passé. Oui? Oui. Ça s'est passé comment l'année passée? J'étais vraiment nerveux, puis c'est ça, j'étais vraiment nerveux. C'était quoi tes résultats? 3e position. 3e position, mesdames et messieurs. Joseph? Je suis avec Lune. Lune, je voulais savoir comment tu as aimé la thématique de cette année. L'art s'affiche à l'école. J'ai beaucoup aimé le thème de cette année parce que l'art, c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous aiment et puis c'est pas quelque chose de spécifique, c'est un grand thème. Tu pratiques certaines formes d'art toi-même? Oui, moi je fais de la musique et puis écrire et puis dessiner aussi. Lune, mesdames et messieurs. Vous le savez, un projet de l'envergure de la dictée PGL ne pourrait être possible sans le soutien inconditionnel de nos partenaires et commanditaires. Grâce à eux, on peut offrir un événement mémorable. Et merci encore une fois au ministère. On rappelle que des milliers d'écoles et des millions d'enfants ont participé à la dictée PGL depuis la création de la toute première dictée. Alors, c'est le moment de vous présenter maintenant la lectrice de cette 27e édition de la grande finale internationale de la dictée PGL. Accueillons chaleureusement celle qui donnera vie à cette dictée, la comédienne et animatrice Valérie Roberts. Merci beaucoup de m'avoir invitée pour lire la dictée PGL cette année. Ça fait plaisir. Je suis un peu nerveuse, par contre. Oh non, ça va bien aller, tu vas voir. Oui, oui. 3 lectures. Il y a 78 finalistes cette année, mais tu vas voir, ils sont contents d'être ici. Puis, non, je trouve que c'est un privilège de venir lire la dictée PGL. As-tu des conseils à me donner, la manière de parler? Prends ton temps. OK. Prends ton temps. Oui. Parce qu'on doit l'écrire, la dictée. Fait que, oui. Lis la première fois le plus naturellement possible. Après ça, prends ton temps, accompagne. Regarde la face des jeunes. Oui, c'est ça. Si on l'air heureux, c'est parce que tu lis à la bonne vitesse. Parfait, c'est ce que je vais faire. Je vais les observer. Oui, parfait. Valérie Roberts. Salut! Ça va bien, Valérie? Ça va bien. Hey, moi, je suis nerveuse de juste lire la dictée. Je ne peux même pas imaginer comment vous vous sentez. Je suis avec vous de tout cœur. Je sais que tu connais la Fondation Paul Gérin-Lajoie depuis un moment. Tu as participé à un projet, le projet C'est quoi, l'année dernière. Si tu veux bien, on va passer à une présentation du projet, puis on s'en parle juste après. Avec plaisir. Nous sommes allés la Vache, au village de Madame Bernard. Après une marche de 2h30, on nous l'avait promise de 1 heure. J'ai appris depuis mon arrivée ici qu'il faut toujours multiplier le temps par 2,5. Si on te dit que tu arrives dans 25 minutes, dis-toi qu'il te reste 1h15. Le village est vivant. Nous sommes prêts à travailler. Il n'y a rien qui va pouvoir mettre en mots ce qu'on a vécu ici. C'est unique et indescriptible. C'est pas dans ce voyage-ci qu'on va prendre du poids. Ce qui m'attire dans des projets comme ça, je pense que c'est le dépassement de soi. J'avais l'impression de vivre un bootcamp intensif de 5 jours. J'ai vraiment pas hésité quand on m'a proposé le voyage solidaire en Haïti. C'est le genre de voyage que j'aime. J'aime le dépaysement, j'aime vraiment sortir de ma zone de confort. Et je savais pertinemment que ce voyage-là allait m'offrir ça. Le travail physique qu'on a fait ici, ça a été extrêmement difficile, je pense, pour tout le monde. J'avais jamais travaillé aussi fort de ma vie. La 3e journée a été pénible, la 4e aussi, mais à un moment donné, en après-midi, on a décidé que c'était ça qu'il fallait terminer. Je pense que c'est une grande fierté. On en sort gagnant. C'était vraiment de se motiver, puis je pense que d'avoir un groupe, de se supporter. Je savais que c'est un pays qui était en développement toujours parce qu'ils vivent des situations difficiles. Ce que je sais maintenant, c'est que c'est quelque chose. C'est très, 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 très différent de ce qu'on peut même imaginer chez nous. Ça, c'est clair. La gang est tellement formidable. On vit chaque jour, il y a des moments inoubliables. Ah, c'est la plus belle semaine de ma vie. J'en ai fait des choses dans ma vie, mais j'en ai vécu des expériences, mais ça, là, aujourd'hui, j'ai tellement le cœur gros. Là. C'est honnêtement, de ma vie, la plus belle expérience humaine. Puis de voir les enfants jouer, puis de voir qu'est-ce que ça apporte à l'île, c'est inexplicable ce que ça fait, en fait. C'est tellement d'émotions. On a travaillé avec des travailleurs d'ici qui étaient vraiment comme travaillants. Ça a tout enlevé mes préjugés, tu sais, sur ce que j'avais d'Haïti.
Je pense que j'ai fait vivre aux candidats et animateurs de C'est quoi une expérience inoubliable, une expérience unique. On va avoir laissé notre trace sur l'île à Vache. Puis je suis super fière de ça. On a travaillé fort, on est fatigué, on est épuisé. Mais je pense qu'on peut le constater que c'est un super projet et qu'on peut dire mission accomplie. Je rentre à Montréal remplie d'une incroyable fierté, mêlée à une extrême fatigue. Juste avant notre départ, je garde l'image de ce terrain de jeu et de ce terrain de soccer rempli de rires et de yeux pétillants. C'était une toute petite semaine, mais je pense qu'on a fait beaucoup. Je rentre à Montréal le cœur un peu plus grand. Mes amis, merci. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu la vidéo, parce que chaque fois que je la vois, là, j'ai de la misère à pas avoir les larmes aux yeux. C'est au cours de cette mission-là, dans le fond, que tu es venu l'envie de participer à la grande finale de la dictée. Oui, c'est que dans le fond, nous, on est partis avec le 96.9 C'est quoi? 6 auditeurs qui avaient le goût de s'engager en collaboration avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie. On est allé là-bas à l'Île-à-Vache. Une expérience exceptionnelle. C'est là que j'ai appris à découvrir encore plus ce que faisait la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Ça m'a donné le goût de faire la dictée aujourd'hui. Et en plus, veux pas, en travaillant autant à la radio qu'à la télévision, le français, c'est ce avec quoi je m'exprime. Fait que j'ai beaucoup... je tente de faire des efforts puis de bien maîtriser ma langue. Fait que je suis très fière de voir que déjà à votre jeune âge, vous trouvez que le français, c'est important. Merci beaucoup. Très bon. Merci. Félicitations pour ton implication. Merci. Alors, j'aimerais aussi vous présenter aussi, on a une invitée spéciale aujourd'hui. C'est Valérie Chevalier de l'émission Cochon Dingue. Si vous voulez, on l'accueille. Valérie. Donc, Valérie, tu vas toi-même faire la dictée, comme les élèves derrière nous, comme nos finalistes. Oui. Oui, comment tu te sens? C'est stressant. J'imagine qu'il y a une petite fébrilité pour les jeunes, mais chez moi aussi, moi, je suis auteur. J'ai écrit des livres. Est-ce que ça rajoute une pression? Bien, un peu quand même. Ouais. Il y a une partie de moi qui dit... Bon, on a des ressources comme des dictionnaires, comme des logiciels comme Antidote. Là, sans ça, comment on s'en sort? Oui, j'ai une petite tension. C'est ce qu'on va voir. Oui. Moi, c'est ma 11e grande finale. Et puis, c'est arrivé une seule fois que j'ai fait un sans faute. D'ordinaire, c'est entre 3 et 8 en ce qui me concerne. OK. Donc, si je dépasse 8, ça veut dire que rien ne va plus. Rien ne va plus. Oui, c'est ça. Bonne chance, Valérie. Merci beaucoup, Valérie Chevalier, mesdames et messieurs. Alors, on se prépare pour une première lecture. Moi, je vais m'installer ici à côté de Étienne Baribeau. Vas-y. Étienne, tu peux copier sur moi, mais je fais bien des fautes. Alors, voilà. Valérie, la parole est à toi. Alors, le titre, En harmonie. Je l'avoue, mes essais au violon se sont avérés douloureux pour les oreilles sensibles de toute la maisonnée. J'ai alors décidé d'opter plutôt pour la clarinette. Ces sons parfois lancinants ou criards m'ont tout de suite plu. Quand l'orchestre de l'école m'a volontiers ouvert ses portes, j'y ai vu l'occasion de révéler mon incommensurable talent. En fait, c'est surtout l'incroyable plaisir de vibrer à l'unisson avec ma nouvelle fratrie qui m'a été dévoilée. Et ça, ce sera la fin de la première partie. Deuxième partie, tous ensemble, nous avons conçu d'ambitieux projets exigeant de substantiels efforts, de la discipline et une opiniâtre persévérance. Pour présenter les instruments de l'ensemble symphonique, nous avions décidé de mettre en scène les héroïques exploits de Pierre, narguant le loup dans le célèbre conte musical. Nous étions drôlement fiers de nos masques un peu hirsutes, aux laines échevêtrées et des décors sommaires, mais vraiment ingénieux. Les sketchs entrecoupés par la musique nous ont tellement fait rire, aucun de nous n'oubliera ce fait d'armes à jamais gravé dans nos cœurs. Fin de la dictée. Oui, allez-y, là, je vous donne encore 10 secondes pour aller chercher papier et crayon si vous voulez faire la dictée. Oui, notez que le correctif est disponible sur le site Internet de la Fondation à fondationpgl.ca. Et si vous êtes courageux, je vous invite à essayer de faire les phrases de départage qui sont aussi disponibles sur le site Internet. Vous allez voir, c'est du costaud. Le mot est faible. Oui. Est-ce que vous êtes prêts? OK, bonne chance et amusez-vous. Titre, En harmonie. Je l'avoue, virgule. Je l'avoue, virgule.
mes essais au violon, se sont avérés douloureux, pour les oreilles sensibles, de toute la maisonnée. Et ici, un point. Je l'avoue, virgule, mes essais au violon se sont avérés douloureux pour les oreilles sensibles de toute la maisonnée, point. J'ai alors décidé d'opter plutôt pour la clarinette, point. J'ai alors décidé d'opter plutôt pour la clarinette, point. Ces sons, parfois lancinants, ou criards. Donc, ces sons parfois lancinants ou criards m'ont tout de suite plu. Point. M'ont tout de suite plu. Point. Quand l'orchestre de l'école m'a volontiers ouvert ses portes, virgule, j'y ai vu l'occasion de révéler mon incommensurable talent. 3 petits points. Mon incommensurable talent. 3 petits points. Ça va bien, François-Étienne? Ça va. En fait, virgule, c'est surtout l'incroyable plaisir de vibrer à l'unisson avec ma nouvelle fratrie qui m'a été dévoilée. Point.
qui m'a été dévoilé, point. En fait, virgule, c'est surtout l'incroyable plaisir de vibrer à l'unisson avec ma nouvelle fratrie qui m'a été dévoilée, point. Et c'est la fin de la dictée pour français longue seconde. Tout le monde est prêt? OK. Tous ensemble, virgule. Tous ensemble, virgule. Nous avons conçu. Nous avons conçu d'ambitieux projets exigeants de substantiels efforts. De substantiels efforts, virgule. De la discipline et une opiniâtre persévérance. Point. Persévérance, point. Tous ensemble, virgule, nous avons conçu d'ambitieux projets exigeant de substantiels efforts, virgule, de la discipline et une opiniâtre persévérance, point. Pour présenter les instruments de l'ensemble symphonique, virgule, nous avions décidé de mettre en scène les héroïques exploits de Pierre, narguant le loup dans le célèbre conte musical. Pour présenter les instruments de l'ensemble symphonique, virgule, nous avions décidé de mettre en scène les héroïques exploits de Pierre, narguant le loup dans le célèbre conte musical, point. Nous étions drôlement fiers de nos masques, un peu hirsutes,
un peu hirsute, un peu hirsute, au laine, enchevêtré, enchevêtré, et des décors, sommaires, virgule, mais vraiment, ingénieux, point d'exclamation. Ingénieux, point d'exclamation. Nous étions drôlement fiers de nos masques un peu hirsutes, aux laines enchevêtrées et des décors sommaires, virgule, mais vraiment ingénieux, point d'exclamation. Les sketchs, entrecoupés, par la musique, nous ont tellement fait rire, point d'exclamation. Tellement fait rire, point d'exclamation. Les sketchs entrecoupés par la musique nous ont tellement fait rire, point d'exclamation. Aucun de nous n'oubliera ce fait d'armes. À jamais gravé dans nos cœurs, point. Dans nos cœurs, point. Aucun de nous n'oubliera ce fait d'armes à jamais gravé dans nos cœurs, point. Et c'est la fin de la dictée. J'espère que ça s'est bien passé. Merci beaucoup, Valérie. Merci à vous autres. Pendant que le jury ramasse les copies, je vais aller voir Valérie. Comment ça s'est passé, ta dictée? Ben, je pense que ça a bien été. Tout peut arriver, on dirait. Il y a Oui. des mots que je me dis, soit c'est bon, mais ça se peut aussi que je me trompe. Tu sais, puis dans la vie, ça se peut faire des erreurs. Après, c'est d'apprendre, puis je vais voir les mots, puis si j'ai fait des erreurs, je vais les retenir pour l'année prochaine. Parfait, bonne chance. Merci. Merci Lancinant, beaucoup. t'écris ça comment, toi? Lancinant, moi, je l'écris avec un crayon. Merci à nos deux, Valérie. Merci infiniment. La Fondation, c'est donc une série de programmes, d'activités, d'événements, mais c'est aussi la cueillette du partage. Oui, Comment ça fonctionne? la cueillette du partage, ça fonctionne comme ceci. Votre dictée est commanditée. Vous êtes allé chercher l'appui de vos parents, de vos amis, de vos familles, et l'argent que vous avez ramassé est partagé entre votre école et les activités de la Fondation. Comment l'argent est dépensé? Bien, l'école peut décider de dépenser l'argent pour ses propres activités, mais les écoles peuvent aussi décider de donner 100 % de l'argent amassé pour les activités de la Fondation. Oui? Quelles sont les activités de la Fondation? La Fondation a plusieurs programmes différents. Il y a des programmes de cantine scolaire, donc on offre des repas chauds aux enfants qui vont à l'école. Il y a un programme d'alphabétisation des mères et de leurs enfants. Il y a aussi un programme de formation professionnelle. Il y a un programme qui s'appelle IDA aussi. Mais là, je ne vous en dis pas plus. On va aller regarder ça en vidéo. La Fondation Paul Jarret-Lajoie vous présente le projet IDA. Le projet IDA, c'est un projet d'insertion des jeunes diplômés en agro-pastoral.
Alors, les études qu'on a faites avant, on a vu qu'il y a quand même des écoles, des centres de formation en agro-pastoral, mais après, les finissants, ils ne font rien, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de stage et ils ne peuvent pas avoir les moyens pour monter de petites entreprises. C'est ce qu'on appelle des PME. IDA est un projet sur 5 ans qui se réalise au Mali, au Bénin et en Haïti. Il s'agit de travailler avec des écoles d'agriculture qui forment des jeunes en agriculture. Il y aura 5 écoles de la région de Jacmel. Certaines écoles qui sont proches de Jacmel, d'autres sont plus loin, mais tout ça, c'est dans le département du Sud-Est. C'est une région propice à l'agriculture. C'est suffisamment arrosé, les pluies sont bonnes, on fait beaucoup de fruits, on fait beaucoup de bananes, d'agrumes, d'ananas, etc. Donc, il y a un potentiel de développement agricole très intéressant dans la région. Il y a aussi l'élevage, les poules et les cabris aussi, ce qu'on appelle cabris en Haïti, les chèvres. Parce que Haïti, c'est un pays pauvre. En Haïti, nous avons plein de problèmes, le pouvoir d'achat est faible. Mais pour vraiment augmenter le revenu des Haïtiens, il faut d'abord penser à la production et à la consommation locale. Toutes les recherches convergent vers le constat que dans un pays comme Haïti, une des pistes de développement économique, de création d'emplois, c'est de développer l'agriculture. Plus d'agriculture, plus de production agroalimentaire. C'est le secteur qui est le plus porteur en termes de développement économique et de création d'emplois. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'investir le projet totalement dans le secteur agriculture agro-pastorale. Je suis Rido et Silvio, je suis le directeur de CEFTAGE. CEFTAGE, c'est le Centre technique de formation d'agriculture et de gestion de l'environnement. C'est une école technique qui encadre les jeunes bacheliers. Ce sont des gens qui estiment quand même évoluer dans leur communauté et qui souhaitent contribuer au processus d'augmentation de la production nationale et qui participent également au processus de la décentralisation du pays. Donc il faut dire que la majorité sont des fils de paysans qui viennent des différentes sections communales et qui souhaitent un jour devenir des entrepreneurs dans le secteur agricole. Dans les 5 écoles, le projet IDA va améliorer les programmes d'enseignement, mettre en place de la formation en pédagogie pour les enseignants et pour les gestionnaires d'établissements d'enseignement. Le programme appuiera les jeunes qui fréquentent ces écoles pour qu'ils puissent trouver un stage en entreprise agroalimentaire ou qu'ils puissent démarrer leur propre entreprise en production agricole. Donc c'est un projet que nous saluons parce que contrairement aux autres projets qui sont qualifiés comme étant des projets directifs, qui sont planifiés au laboratoire, ce projet-là, on a participé dans la définition de certains objectifs. On a conçu ensemble le projet avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Donc, il s'agit de faire en sorte que les jeunes qui sortent de ces écoles d'agriculture soient meilleurs en termes de connaissances techniques pour devenir de meilleurs agriculteurs. Et avec ces 5 écoles-là, au bout de 5 ans, on espère qu'on va aider des jeunes à démarrer davantage d'entreprises et à faire de ces jeunes-là des agriculteurs avec des connaissances techniques plus modernes pour développer une agriculture plus productive. Le projet IDA, ce n'est pas une petite goutte. Parce qu'avec tout ce que le projet va apporter, donc je parle de stage, on va leur donner un frais pour les stages. Je parle d'équipement, je parle d'installation de fermes écoles, je parle de formation. Et la formation, ça va perdurer dans le temps. Même si après la fin du projet, qui normalement devait durer 54 mois, mais la formation, ça va rester. La formation des maîtres, la formation du personnel administratif et aussi la formation des étudiants. Donc, pour nous, ce n'est pas une goutte d'eau, pour nous, c'est beaucoup plus. On est associé avec d'autres organisations, bien entendu, dans ce programme. On est associé avec l'Union des producteurs agricoles du Québec, UPA, qui a un volet développement international. Donc, on va avoir des spécialistes, des agriculteurs québécois qui vont venir à titre de conseillers volontaires pour aider les jeunes à démarrer des entreprises agricoles. On travaille aussi un peu en amont avec des écoles d'agriculture au Québec et au Canada. Le Collège Boréal. Le Collège Boréal, c'est le réseau des collèges communautaires francophones en Ontario. Et à l'intérieur du Collège Boréal, il y a l'école d'Alfred, qui est une école d'agriculture reconnue. Donc, c'est travailler à améliorer les programmes d'enseignement en agriculture et en élevage dans les écoles haïtiennes. Et on va travailler aussi avec des spécialistes de l'éducation pour former en pédagogie et pour former en gestion scolaire. Donc, toutes ces équipes-là doivent être coordonnées par la Fondation et doivent faire le travail sur 5 ans. En plus, on a un petit peu d'argent pour
payer un peu d'équipement, de la documentation, des outils pour qu'il y ait de la formation pratique. Notre objectif en 5 ans, c'est de former en Haïti à peu près 1000 jeunes agriculteurs qui seront, des agriculteurs plus performants, qui vont faire que l'agriculture en Haïti va se développer davantage et va fournir davantage de produits alimentaires sur le marché haïtien et même éventuellement permettre à Haïti d'exporter des produits alimentaires. Donc, pour nous, on considère que l'agriculture est la base de l'économie haïtienne et ce projet-là veut contribuer au renforcement de la base de l'économie haïtienne. Le projet IDA est financé par AMC, Affaires mondiales Canada, et la Fondation Paul Gérin-Lajoie et ses généreux donateurs. C'est donc un des programmes, un des projets de la Fondation. Pour nous parler de ce projet et des différentes activités de la Fondation, j'invite le directeur général de la Fondation Paul Gérin-Lajoie, M. Daniel Aubin. Bonjour Daniel. Daniel, peux-tu nous expliquer comment la dictée comme telle peut aider à contribuer à un projet comme IDA? Bien, premièrement, on fait la cueillette du partage. Depuis 27 ans, on a ramassé la somme totale de 28 millions. Alors, il y a 16 millions qui ont été gardés par la Fondation pour financer directement nos projets et l'autre montant de 12 millions est resté dans les écoles pour toutes sortes d'activités qui ont été créées dans les écoles, des activités pédagogiques, des sorties, etc. As-tu une idée, Daniel, du montant qu'on a réussi à amasser cette année grâce à la dictée, à la cueillette du partage? Je ne peux pas le dévoiler, que les jeunes qui ont tout levé cet argent-là le dévoilent. Mes chers élèves, la Fondation Paul Gérin-Lajoie nous a fait une demande bien spéciale. Elle nous a demandé de préparer une présentation pour le dévoilement du montant amassé de la cueillette du partage de la dictée PGL. Est-ce que ça vous tente? Oui! Cette année, le thème, c'est l'art. Alors, est-ce que ça vous tente qu'on utilise l'art pour construire les chiffres? Oui! On y va! Mesdames et messieurs, nous sommes maintenant prêts à vous annoncer le montant de la cueillette du partage. Le premier chiffre est 0. Le chiffre suivant est 6. Par la suite, nous avons le chiffre 7. Nous avons maintenant le chiffre 2. Le chiffre suivant est 3. Et pour finir, nous avons le chiffre 6. Nous avons donc ramassé un total de 632 760 $! C'est beaucoup d'argent et ça, c'est grâce à nous, les élèves, les profs du Québec et même du Canada. Ouais! On a donc réussi à ramasser ensemble 632 760 $! Merci. Alors, Daniel, c'est quand même une belle somme, ça, pour les activités de la Fondation. Alors, c'est super important pour nous. Félicitations. Merci beaucoup. Merci aux parents et les amis qui ont aidé à cette collecte de fonds. Nous sommes très reconnaissants. Merci. Merci infiniment. Daniel Aubin, mesdames et messieurs, directeur général de la Fondation. On a un problème. On n'est pas certain de quelques accords et de 2-3 mots d'orthographe. Et ta copie peut pas être une référence, elle est bourrée de fautes. Ouais, je sais. Savez-vous quoi? Je pense que j'ai une solution. Le maître de l'orthographe, le grand druide lui-même. François-Étienne. Oui, c'est une belle dictée. dictée, hein? C'était toute une dictée et j'espère que vous avez eu du plaisir. Combien est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà utilisé le logiciel Antidote?
Et c'est avec ce logiciel que nous allons faire la correction. Alors, à gauche, vous avez le texte dans lequel nous avons introduit plusieurs erreurs. Et voilà, nous avons maintenant la version corrigée par Antidote. Alors, dans la première phase, nous n'avons rien de spécial. J'ai alors décidé d'opter plutôt pour la clarinette, 2TE, ces sons, oui, ce sont les sons de la clarinette, SES, parfois lancinant ou criard. Alors, criard, ça semble avoir posé des problèmes à plusieurs personnes. On va aller voir que disent nos dictionnaires sur criard. On prend le dictionnaire de définition. Ça s'écrit C-R-I-A-R-D. Et pour les gens qui étaient tentés de l'écrire avec un T, j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous, si on pouvait voyager dans le temps. Si vous aviez fait la dictée au 16e siècle, oui, non, mais quand même, au 16e siècle, vous auriez eu raison. Malheureusement, depuis le 16e siècle, ça s'écrit avec un D. Alors, c'est peut-être votre première faute sur criard. Prochaine difficulté, quand l'orchestre de l'école m'a volontiers ouvert ses portes. Volontiers, c'est un adverbe. Ça s'écrit toujours avec un S. On peut apporter la correction. J'y ai vu. Alors là, vous avez vu tantôt, on a la petite infobulle qui dit invariable. On a invariable vu reste invariable puisque son complément d'objet direct est placé après. Si vous cliquez dans invariable, bienvenue à la seule grammaire au monde qui s'ouvre à la bonne page lorsque vous en avez besoin. Et vous pourrez réviser ces règles-là du participe passé employé avec avoir de façon à ne plus jamais répéter ce type d'erreur. Et l'occasion de révéler mon incommensurable talent. C'est un long mot et pour être sûr qu'il soit très long, ça prend 2 M. On apporte la correction et on vient de faire la première partie de la dictée. Passez à la suivante. Opiniâtre, les amis, c'est un accent circonflexe. À ne pas oublier, pour présenter les instruments de l'ensemble symphonique, c'est un Y. Nous avons décidé de mettre en scène les héroïques. Il ne faut pas oublier le tréma sur le I. Les sketchs. Alors, il y a quelqu'un qui nous a demandé dans la dictée, dans la période des questions, est-ce qu'on applique la graphie traditionnelle ou est-ce qu'on applique la graphie rectifiée? C'était le seul mot qui nous causait ce genre de questions-là. Alors, si on va voir la définition de sketch, vous allez voir, c'est une courte pièce de théâtre et ça s'écrit, si vous prenez le pluriel rectifié, c'est sketch, S-K-E-T-C-H-S, mais dans la graphie traditionnelle, c'est S-K-E-T-C-H-E-S, donc que vous ayez écrit un ou l'autre, en autant que vous ayez mis votre S, vous n'aviez pas d'erreur sur sketch. C'est un emprunt à l'anglais moderne, ça vient de sketch, courte pièce de théâtre, et c'est arrivé dans la langue française au 20e siècle. On peut refermer notre dictionnaire historique, à jamais gravé dans nos cœurs. Nous, chez Druide, ce qu'on espère, c'est que les explications soient à jamais gravées dans votre mémoire. C'était notre corrigé, François-Étienne. Merci beaucoup, André Dorsenance, mesdames et messieurs. Vous voyez, quand j'avais votre âge, c'est avec ça qu'on s'amusait en classe. C'est quoi ça? Ça, c'est comme un jeu vidéo, tu vas voir. Choisis une couleur. Rouge. OK. R-O-U-G-E. Choisis un chiffre. 13. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hey, c'est encore lent ton jeu. Parce qu'on a toutes les copies à corriger et voir si t'as fait une bonne dictée. Ouais, justement. 11, 12, 13. Vous voyez, d'après mon coin-coin, j'ai fait 5 fautes. Un coin-coin? Un coin-coin? Avant de vous dévoiler les résultats de la dictée qu'on a fait ensemble, on voulait vous présenter les gagnants de la finale nationale du secondaire. Ça s'est tenu le 10 mai dernier. Alors, voici nos 3 gagnants. Daphné Bédard, Von Oclo et Anne Saint-Laurent. On peut les applaudir. Félicitations. Alors, voici le moment tant attendu. On va connaître maintenant le nom des gagnants et des gagnantes de l'édition 2018 de la grande finale internationale de la dictée PGL. Mais c'est vrai, parce que depuis tantôt, tu dis « mais avant ». Oui, mais non, là, c'est avant. vrai. Là, Ok, c'est notez qu'on va commencer par les gagnants régionaux. Donc, il y a 2 gagnants par région, c'est-à-dire hors Canada, Ontario, Province de l'Ouest et Territoire, ainsi que Québec. On commence par la catégorie français langue seconde. Pour la région hors Canada, le gagnant du Maroc, Ryan Rami. Voilà. Toujours catégorie français langue seconde pour la région de l'Ontario. Le gagnant, Édouard Ma, école TFS, école internationale. Et voilà. Toujours catégorie français langue seconde pour la région province de l'Ouest et territoire de l'école La Ronde de la Colombie-Britannique, Ansia Lee.
Alors, encore une fois, dans la catégorie français langue seconde pour la région du Québec, de l'école The Study de Montréal, Esther Brossard. Bravo. Bravo, Esther! Alors, on va maintenant remettre les prix aux 4 gagnants régionaux catégorie classe francophone. D'abord, pour la région de l'Ontario, du lycée Claudel, Luce Hidalgo Barrère. Félicitations. On est toujours dans les gagnants classe francophone, cette fois pour les provinces de l'Atlantique, du carrefour de l'Acadie Nouveau-Brunswick, Justin Roy. Félicitations, Justin. Gagnant-gagnante dans la catégorie classe francophone pour les provinces de l'Ouest et territoires. De l'école Sainte-Marguerite-Bourgeois de l'Alberta, Alexandre Risbod Vincent. Félicitations. Gagnant ou gagnante, classe francophone pour la région de Québec, de l'école Saint-Ambroise de Montréal, Oli Auger. Bravo. Maintenant, on va connaître les 6 champions de cette 27e édition de la dictée PGL. Alors, la 3e place de cette grande finale internationale de la dictée PGL, catégorie classe français langue seconde, de l'école TSF, École internationale du Canada, Édouard Ma. Pour remettre les prix, j'inviterai Robert Chauveau, directeur de l'école Au fil de l'eau, ainsi qu'André Dorsenance, de Druide Informatique. Édouard, dis-moi comment s'est passée ta dictée? C'est la première fois que je participe à la finale, alors j'étais très nerveux. Félicitations, Édouard. Bravo. Alors maintenant, 3e place dans la catégorie classe francophone du collège Jésus-Marie de Sillery, Étienne Baribeau. Est-ce qu'il y a des mots durant la dictée où tu t'es dit, ça, je suis comme pas sûre que je vais l'avoir? Ben, pas vraiment, parce que j'avais pratiqué avec les autres dictées. Oui. Ben, sur le site de la dictée PGL, j'étais assez près, mais c'est sûr qu'on peut pas toujours connaître tous les mots. Ben, t'es un jeune homme d'une grande philosophie et j'adore. Félicitations. Bravo. Alors, on va maintenant connaître les gagnants donc de la 2e place de cette édition de la grande finale de la dictée PGL dans la catégorie classe de français langue seconde de l'école de Study de Montréal, Esther Brossard. Pour remettre le prix, j'inviterai Mme Carole Gagné-Gervais, membre du conseil d'administration de la Fondation, ainsi que M. Abdelghani Chériaf, consul général d'Algérie. Esther, est-ce qu'il y a un mot, une phrase que tu as trouvé particulièrement difficile? Ben, c'était pas dans plusieurs phrases, c'était comme quelques mots, quelque part dans le texte, là, mais ouais, quand même. L'équipe de PGL avait fait une bonne rédaction, Ouais. plutôt difficile quand même. Ouais. Mais félicitations, Esther. En 2e place de cette 27e édition de la grande finale internationale de la dictée PGL, catégorie classe francophone de l'école Saint-Ambroise de Montréal, Oli Auger. Bravo! Hey, Oli, t'es encore un peu nerveux, je pense. Tu réalises pas vraiment que t'as gagné? On va t'applaudir en cœur, puis tu vas voir que t'as gagné. Bravo! Alors, c'est le moment de vous dévoiler le nom des gagnants de cette 27e édition de la dictée PGL. D'abord, dans la catégorie classe de français langue seconde, du groupe scolaire Lalanne Maroc avec 3 fautes, Ryan Rami. J'invite Daniel Aubin, Philippe Anger, qui est consul honoraire du Sénégal, à remettre les prix aux grands gagnants de cette édition de la dictée PGL. Je veux savoir comment s'est passée ta dictée. Oh! Comment s'est passée ta dictée? Bien. Non, mais tu sais, quand il y a juste ça à dire, bien manifestement, je suis le premier. J'étais un peu sous pression, mais ouais? c'est bien passé. Ryan Rami! Alors maintenant, c'est le temps de vous dévoiler le nom de la personne qui gagne cette grande finale internationale de la dictée PGL dans la catégorie classe francophone. De l'école Sainte-Marguerite-Bourgeois d'Alberta, Alexandre Risbod Vincent avec 2 fautes. Hey, félicitations.
Bravo. Dis-moi donc, après la dictée, je suis venue dans ton coin et on a jasé un petit peu. Comment tu te sens maintenant? Ben, surpris, comme j'ai pas énormément évolué en français depuis l'année dernière. L'année dernière, j'avais gagné pour Province de l'Ouest des Territoires. Oui. Je m'attendais pas vraiment à faire aussi bien que ça. Je m'attendais juste à avoir la même chose que l'année dernière. Ben, félicitations. Merci. Félicitations Alexandre Risbot-Vincent, gagnant dans la catégorie classe francophone. Alors, bravo à tous nos gagnants, mais aussi évidemment à tous nos finalistes. Encore une fois, s'il vous plaît, si on peut les applaudir. Bravo! Daniel, j'aimerais ça... es-tu capable de nous faire découvrir ou... on aimerait ça connaître la thématique, la dictée de l'année prochaine. Le thème des 3 prochaines éditions, c'est le développement durable. Ça va être la première fois que la dictée PGL fait la même thématique sur 3 ans. Nous allons amener les jeunes à réfléchir sur les enjeux et les défis du développement durable, d'exprimer leur réalité, leur vision du monde, de proposer des pistes de solutions durables et bien sûr de communiquer à l'aide de la langue. Nous allons sensibiliser les jeunes et les parents à ces défis. Je pense que c'est une très, très belle thématique avec beaucoup de potentiel de développement pour les jeunes. Merci. Merci beaucoup. Merci, M. Aubin. Merci à tous les dignitaires, à tous nos invités qui sont venus assister à cette grande finale. Merci à notre lectrice Valérie Robert pour ta participation. Ça me fait plaisir. Ce fut un honneur. Merci aussi à tous nos commanditaires pour leur appui à la dictée PGL. Daniel, je te laisse le mot de la fin. De la part de Paul Gérin-Lajoie. En son nom, je félicite les finalistes pour leur persévérance à atteindre la sélection finale de la dictée PGL. Nous soulignons le dévouement de nos bénévoles, le professionnalisme de toute l'équipe de la Fondation et finalement l'important soutien des parents et de la famille au succès de nos finalistes. Votre appui à la cause de l'éducation de qualité pour tous me touche beaucoup. Merci, Paul Gérin-Lajoie. Merci à tous, les amis, les parents et les finalistes. Et je vous souhaite, on vous remercie de tout notre cœur et je vous souhaite un bon retour à la maison. Merci beaucoup, Daniel. Félicitations à nos finalistes. Merci pour votre présence, votre soutien et à l'année prochaine. Merci, au revoir. Salut! Bonne fin de semaine, hein? Amusez-vous bien. N'oubliez pas de faire vos devoirs. OK? Et félicitations à tous les participants et à ceux qui ont remporté les honneurs de cette grande finale internationale de la dictée PGL. Merci à vous, les directions d'école, les enseignants. On se revoit l'année prochaine pour la 28e édition. D'ici là, bonnes vacances. On se retrouve à l'automne pour renouveler ensemble nos activités de sensibilisation à la coopération et à la solidarité internationale. Salut!